La téléconsultation, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Franck Bodino. Franck Bodino, vous êtes président fondateur de H4D. H4D, ça veut dire Health for Development. Le 4, ça veut dire fort, hein. Health for Development. Et vous avez conçu et vous commercialisez des cabines de téléconsultation. Alors on va voir sur l'écran à quoi ça ressemble, cette cabine, mais pendant qu'on voit ça, donc ces cabines, en fait, c'est un cocon, hein, ça incarne le lieu médical, c'est ça? Tout à fait. Alors, avant toute chose, comme vous l'avez dit, je suis médecin et je cherchais un moyen professionnel de qualité pour que mes patients puissent bénéficier de consultations médicales à distance. Et après avoir essayé différentes choses, eh bien, j'en suis arrivé au constat que ce qui existait à l'époque, il y a une dizaine d'années, ne me satisfaisait pas en tant que médecin. Et donc, j'ai inventé ces premiers centres médicaux connectés, ces cabines de téléconsultation. C'est comme une grosse cabine de photomaton, hein. Un petit peu plus sophistiqué, Oui, mais plus sophistiqué, ça peut y ressembler, puisque en fait, c'est un dispositif médical de classe 2, c'est-à-dire qu'on est dans du matériel extrêmement sophistiqué médical et qui va permettre à un médecin et à un patient de rentrer par visioconférence en relation et au médecin de réaliser une vraie consultation médicale à distance. On va y revenir. En toute confidentialité, hein, bien sûr, puisqu'on rentre dans cette cabine, hein. Donc il y a vraiment cette notion de cocon, de confidentialité qui va favoriser le colloque singulier en fait avec le médecin, qui est le propre d'une consultation, c'est ça? C'est exactement ça. C'était un des points forts qui me semblait important de mettre en avant lorsque je réfléchissais à des systèmes de télémédecine. C'était de conserver justement cette relation extrêmement particulière de confiance entre le patient et le médecin, le moment où le patient va dire ce qui lui arrive en toute confidentialité. Et pour ceci, il me semblait très important de respecter donc cet espace qui va engendrer le colloque singulier entre le patient et le médecin. Alors on y va, on est parti pour la téléconsultation. En premier, comment je prends rendez-vous? Alors de manière extrêmement simple, soit par téléphone, soit via Internet, une application. Vous avez... J'ai un rendez-vous sous combien de temps? Alors ça dépend des lieux d'installation, mais généralement dans l'heure. Donc s'il y a une cabine près de votre lieu d'habitation, là où vous travaillez, par exemple, pour les étudiants aussi dans une résidence étudiante, pour les personnes âgées dans un autre espace, eh bien vous prenez rendez-vous. Une heure après, donc vous avez rendez-vous avec un médecin dans la cabine, vous vous présentez. C'est un médecin qui est spécialement formé à la téléconsultation. Tout à fait. La pratique de la télémédecine nécessite une formation particulière, initiale et continue, c'est-à-dire que avant que le médecin puisse faire une téléconsultation, donc une consultation médicale à distance, il va être formé à la réglementation, à comment utiliser le dispositif, mais aussi comment guider son patient lors de l'examen clinique. Puisque même s'il y a toute une instrumentation, bien parfois il y a besoin de faire un examen d'épaule, un examen abdominal, etc. Et donc c'est une formation. Ça nous a pris plus de 6 ans pour mettre en place des protocoles de formation avec des références médicales opposables. Et le médecin va vous guider. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal à la gorge, j'ai mal à l'épaule, etc. S'il y a besoin d'instruments, il y a les instruments dans la cabine. Sinon, on va les voir. Le patient va être guidé par le médecin. Oui, absolument. Donc, vous avez fait des études sur les différents modes de téléconsultation et en fait, il ressort qu'une téléconsultation par téléphone, enfin ça n'existe pas, mais des conseils par téléphone, c'est 3% de réponses possibles. Par visioconférence, c'est 5% et par votre système, c'est plus de 90%. Alors, pourquoi une telle différence ? Alors déjà, c'est pas nous qui avons mené les études, ce sont des études indépendantes, ce qui est important de préciser, bien tout simplement parce qu'en utilisant ce dispositif, d'abord la technologie permet d'objectiver certaines choses. Par téléphone, vous n'allez pas pouvoir écouter le cœur ou les poumons de votre patient, vous n'allez pas pouvoir prendre sa température, prendre sa tension, ce qui est possible dans la cabine de télémédecine, dans la consultation. Parce que là, dans la cabine, en fait, on est assis donc dans la cabine et autour de soi, on a des instruments qu'on peut, exactement, sous le conseil du médecin et sous la dictée du médecin, on peut prendre et on peut pratiquer l'examen soi-même et le médecin voit le résultat de l'examen. Tout à fait. Sur votre droite, vous avez un stéthoscope, une caméra ORL pour regarder les gorges, le nez, les tympans, un dermatoscope, un glucomètre. De l'autre côté, vous avez un tensiomètre, un thermomètre,
tensiomètre, un saturomètre pour prendre l'oxygénation sanguine et les pulsations cardiaques, un électrocardiogramme, un fond d'œil, des tests visuels, auditifs, etc. etc. Vraiment tout. Il y a absolument tout et c'est pour ça que le médecin va pouvoir réaliser un véritable examen clinique et bénéficier de données objectives pour pouvoir poser un diagnostic. Donc on est bien d'accord, c'est pas du gadget, c'est du sérieux. Et c'est même agréé par la médecine du travail. Alors, c'est agréé par la médecine du travail. On a l'ensemble des certifications en France et à l'international. C'est 8 ans de recherche et de développement pour mettre en place ce système. Et c'est une brique de l'organisation des soins. C'est-à-dire qu'au-delà d'une technologie, on propose une prise en charge complète, généralement avec les professionnels sur place, mais nous, on se place aussi en deuxième rideau. Par exemple, on peut avoir un médecin à distance, mais à plusieurs centaines de kilomètres. Évidemment, en France, pour la France, qui va pouvoir réaliser une consultation de médecine générale ou de spécialité. Et parmi les consultations de spécialité, la médecine du travail, où là on travaille avec les médecins du travail qui sont en entreprise ou dans les services interentreprises et qui sont formés aussi. Et qui sont formés aussi. Alors, j'ai fait ma consultation, j'ai pris mon rendez-vous, je suis rentré dans la cabine, j'ai vu tous les instruments, tout ça, j'ai fait mes bains. À la fin, qu'est-ce qui se passe? J'ai une ordonnance? Bien sûr, vous recevez 3 choses. Une ordonnance, s'il y a besoin d'éditer une ordonnance, vous la recevez directement en face de vous, vous allez à la pharmacie. Dans la cabine, ça sort. Dans la cabine, ça sort devant vous. Je continue ma comparaison avec le photomaton. En fait, on a la photo avec les photos. Là, on a l'ordonnance. Voilà, à part que tout est agréé. On a mis sa carte vitale d'abord. Vous avez mis votre carte vitale pour des raisons d'identification, mais aussi de sécurisation des données. Les données sont stockées dans des banques de données agréées. Il n'y a que le patient qui y a accès et, s'il le souhaite, le médecin. Donc, le patient reçoit une ordonnance. Il reçoit les résultats des mesures qui ont été prises, et il reçoit, chose très importante, un compte-rendu pour son médecin traitant. C'est-à-dire qu'on est toujours intégré dans des parcours de soins où le médecin traitant est toujours le responsable de son patient. Là, c'est juste que le patient n'a pas pu prendre rendez-vous avec son médecin traitant, mais le compte-rendu est systématiquement adressé à ce dernier. Donc globalement, en fait, on oublie très vite, le patient oublie très vite qu'il est à distance avec son médecin, c'est une consultation. C'est une consultation, la classique. Télémédecine, c'est de la médecine. Elle est télé parce que le médecin, il n'est pas en face de nous, il est à l'écran, mais on l'oublie assez rapidement, et à la fin, on a son ordonnance et on va chez le pharmacien. Tout à fait. D'ailleurs, après plusieurs milliers de passages, 87% des patients oublient que le médecin est à distance en moins de 2 minutes. Oui. Alors, les lieux d'implantation, c'est les grandes entreprises, les EHPAD, c'est quoi? Les grandes entreprises, les résidences seniors, des résidences pour étudiants, mais aussi tout ce que l'on appelle les zones sous-médicalisées ou déserts médicaux, c'est-à-dire dans des villages, la mairie, la caserne de pompiers, le CCRS. Alors souvent, les déserts médicaux, ça rime avec désert numérique. Alors comment ça marche la téléconsultation quand on n'a pas la 4G? Alors lorsqu'il y a Internet au débit, bien écoutez, cela fonctionne tout simplement avec de l'Internet. Lorsqu'on est dans des zones où il n'y a pas Internet, à ce moment-là, on fonctionne par satellite et ça marche extrêmement bien. Donc ça fonctionne partout. Tout à fait. Et pourquoi pas dans les pharmacies alors? Alors là, il y a beaucoup de questions concernant les pharmacies, d'ordre ordinal ou réglementaire, qui fait qu'aujourd'hui, avoir un acte médical dans une pharmacie est un petit peu compliqué. Parce que je crois que la loi dit qu'on n'a pas le droit de consulter et de vendre au même endroit. Mais ça va évoluer peut-être éventuellement tout ça, parce que en ophtalmologie par exemple, ça a évolué. On peut faire des examens chez les opticiens maintenant. Tout à fait. Alors là, je ne peux pas présager de ce que sera le futur. En France, aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Dans d'autres pays, ça l'est. Pour le moment, en France, ce n'est pas le cas. Alors tout ça, c'est très encadré. Il faut être agréé par l'ARS. Comment sont rémunérés les médecins? Alors en effet, l'ensemble des projets sont soumis aux agences régionales de santé qui valident les projets médicaux et les médecins sont rémunérés de 2 manières différentes, soit à l'acte, soit sous forme de vacation médicale. Alors, il ne faut pas confondre, on a parlé de téléconsultation, c'est une vraie consultation, il y a aussi des téléconseils et des sites de e-santé. Alors c'est quoi la différence entre tout ça? Pour être bien clair avec le public. Oui, alors la e-santé est très différente de la télémédecine. La télémédecine, c'est de la médecine avec des règles extrêmement strictes de stockage dans des banques de données agréées, d'identification patient, identification médecin, utilisation d'appareils validés qui s'appellent les dispositifs médicaux. Nous sommes dans ce registre. La e-santé, c'est quelque chose de plus vague qui engloberait, dirions-nous, le bien-être, etc. Ce sont des choses que vous pouvez acheter dans des grands magasins. Évidemment, ce n'est pas du tout la même qualité, ce ne sont pas les mêmes usages. Nous faisons de la médecine. La médecine. Et les téléconseils, alors les téléconseils, c'est des conseils par téléphone. Tout à fait. Pas d'ordonnance, et ces conseils sont payants, c'est des sites payants. Alors qu'une téléconsultation,
il y a une ordonnance à la fin, c'est une vraie consultation, et il n'y a pas de reste à charge. Alors les choses évoluent, mais théoriquement, c'est ce que vous dites. En fait, il faut imaginer que chacun va répondre à un besoin et à une séquence de soins particulière. Parfois, des patients ont besoin d'avoir un conseil médical qui peut être fait par téléphone, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera essentiellement une orientation ensuite vers un autre praticien, puisque le médecin va être limité dans ce qu'il va être capable de conseiller à son patient. On ne peut pas tout à fait appeler ça une consultation médicale qui nécessite un examen clinique, la prise de paramètres aussi, qui va aller jusqu'à l'édition d'une ordonnance. En effet, ce sont des séquences de soins différentes. Alors, plusieurs peurs qu'ont les gens. Qu'est-ce qu'on va faire de mes données? Où elles vont? Deuxième peur, la délocalisation de la médecine. La personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle est bien formée? Est-ce que c'est un médecin qui a un diplôme français? Alors, qu'est-ce qu'on répond à tout ça? Bien, tout d'abord, lorsqu'on parle de télémédecine, c'est extrêmement encadré par la loi. Il y a différentes étapes et les données n'appartiennent qu'aux patients et elles sont stockées dans des sites sécurisés et agréés par l'État, qu'on appelle des hébergeurs de données de santé. Ça, c'est extrêmement encadré. Et les données sont anonymisées. Complètement, elles sont sécurisées et anonymisées. Votre deuxième question, ce sont les médecins. Anonymisé, excusez-moi, je vous pose la question, c'est important pour les gens. Anonymisé, ça veut dire que si quelqu'un quand même s'infiltrait dans le site et qu'il prenne les données, il prend des données, mais il ne sait pas que c'est à vous. Exactement. Voilà. Exactement. Mais il faut imaginer que c'est sacrément sécurisé, malgré tout, et en plus c'est anonymisé. Il faut imaginer que les hackers ont beaucoup de talent. Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il y a ces différents niveaux de sécurité, ce qui me paraît fondamental et nécessaire. La deuxième chose, c'est en effet les médecins, lorsque les systèmes et les solutions sont installés en France, sont des médecins qui ont le droit d'exercer en France. On est entièrement là-dessus, d'accord là-dessus, et ce sont des médecins, nous on vérifie qu'ils sont bien inscrits au Conseil de l'Ordre. Après, c'est au Conseil de l'Ordre de faire ces vérifications, mais nous on vérifie que les médecins sont bien inscrits au Conseil de l'Ordre, on les forme à la pratique de la télémédecine et ils rentrent dans un cadre. C'est une formation de combien de temps à peu près? Alors la formation initiale dure quand même une quinzaine d'heures et ensuite tous les 3 mois il y a une formation continue. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bordé aussi. D'accord. Donc on voit que tout ça, en fait, c'est très très sérieux. C'est en train de se mettre en place véritablement sur le territoire. Ça va se mettre en place d'autant plus rapidement à partir de 2019 puisque l'assurance maladie va venir avec des nouvelles réglementations qui vont encadrer encore plus tout ça. On va bientôt voir ça. Vous en avez combien de cabines installées en France? On a plusieurs dizaines qui sont installées en France. On est présent dans 6 pays. C'est 12 ans de travail avant d'avoir pu commencer à ce que les médecins traitent des patients via ce dispositif. Les choses avancent en effet en France et la loi va s'ouvrir pour démocratiser cette prise en charge. Docteur Bodino, merci. Grâce à vous, on comprend mieux ce que c'est la télémédecine et à quoi ça va ressembler, une téléconsultation demain. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.